Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Carolina de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos à l'occasion du Nouvel An chinois qui débutera le 25 janvier 2020. Cette année sera celle du rat, le premier signe de l'astrologie chinoise qui débute donc au moment également de la nouvelle décennie, ce qui est fort rare, doublant l'énergie de la nouveauté, la construction et les nouvelles bases plus solides. Durant un an, l'année du rat, quel que soit votre signe, qui cette année est de métal, marquera jusqu'au 11 février 2021 l'honnêteté, la beauté extérieure. Il y aura de grandes avancées dans le domaine de la médecine et la science. Les projets aboutissent l'année du rat de métal et si vous avez fait des efforts, ils seront couronnés de succès. Cette année, suivez vos intuitions et votre cœur. Voici à présent les prédictions pour les natifs du singe, allant du 25 janvier 2020 au 11 février 2021. Vous trouverez dans la description les années concernées par ce signe. Alors, pour les singes, en amour, la famille s'agrandit en 2020, l'espace aussi, par un emménagement dans un lieu plus spacieux. Si vous ne partez pas, tout est fait pour rendre la vie plus confortable. La difficulté réside dans l'équilibre à trouver entre le travail et la vie privée. Pas question que la pression extérieure fragilise les relations. À la rentrée, votre conjoint comble vos attentes en adhérant à votre projet. En ce qui concerne le travail et l'argent, tout arrive. Sans avoir besoin de faire des pieds et des mains pour booster votre destin, une rencontre, un entretien, l'accord est conclu, le projet est lancé. Exceptionnel aussi vos talents relationnels. Vous motivez l'équipe, fidélisez la clientèle, remportez des succès commerciaux. Vos activités s'étendent à la rentrée encore, au-delà du cadre habituel, super pour asseoir votre popularité. Alors donc, on commence avec la baguette de divination chinoise, voyage en vue et sortie entre amis. Donc là, on voit quand même que vous êtes un peu insouciant, c'est positif, vous pouvez vous permettre de faire des sorties et passer du temps pour vous et également donc des voyages, ce qui est vraiment un plaisir personnel qui vous épanouira. Donc là, c'est déjà on commence bien. Ensuite, le message des anges. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, on voit encore une fois que vous allez prospérer, hein, surtout au niveau professionnel. Et donc, vous allez créer des choses transformées et cela va vous apporter du bien-être hein, pour votre année là 2020, l'année du singe, pour les singes en tout cas l'année du rat. Donc voilà, ça c'est positif. Ensuite pour les cartes, il y a donc malgré tout quelques petites craintes. On a peur, des inconvénients qui se mettent sur votre chemin, donc notamment au niveau affectif. Là dans le tirage j'ai sorti, même si votre horoscope est positif, de toute façon ce sera positif au niveau sentimental, mais on voit donc en ce qui concerne la vie sentimentale, des désordres affectifs. On ne sait plus trop ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Et regardez bien tout ce qui se passe dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale ou ce qui s'est passé si vous êtes célibataire et restez sur vos positions. Vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. On voit ici fermeté, méticulosité. Donc de toute façon vous aurez tout ce qu'il faut, toute la force qu'il faut donc au niveau pour mettre en ordre tout ce qui est votre vie affective et vous retrouvez la paix. Donc il y a l'apaisement hein, au niveau affectif, malgré quelques petits inconvénients qui peuvent survenir en début d'année, mais c'est pour que vous soyez serein par la suite. On voit bien il y a de l'ordre, vous mettez de l'ordre dans votre vie affective. Donc tout ça pour être vraiment tranquille. Si il y a quelque chose qui ne va pas, vous mettez tout à plat et là vous savez ce que vous voulez. Donc ponctuellement, voilà, vous pouvez avoir rencontré certaines petites incompréhensions, mais c'est vraiment ponctuel. Donc c'est voilà, c'est pour savoir, pour vous poser, pour être dans l'équilibre. Voilà, il y a cette notion aussi de loyauté, donc au niveau affectif, s'il y a eu des injustices, il y aura donc la loyauté, hein, il y aura gain de cause pour vous
au niveau de la justice affective. Alors ensuite, pour les chamans, on voit conflit. Donc voilà, il y a encore des petits conflits. Et frontières. Donc, on vous dit quand même là que peut-être que vous rencontrez des conflits, ça peut être des conflits intérieurs, pas forcément avec la tierce personne, mais c'est l'aspect sentimental hein, qui ressort. Et il peut y avoir des limitations. On vous dit ne restez pas, donc là la frontière c'est des limites, hein, ne restez pas limité à votre contexte comme ça, il peut y avoir plusieurs solutions. D'ailleurs on voit la carte des chemins ensuite, donc ne restez pas limité si ponctuellement ça ne va pas dans un ordre comme ça, ou si ça ne va pas dans votre vie actuelle, il y a d'autres solutions, il y a plusieurs issues. Donc vous trouvez en tout cas le bon chemin pour parvenir à un équilibre affectif. On vous dit aussi de regarder donc la mémoire dans votre passé. Réfléchissez à ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à ce que vous avez et ce qu'il y a pu avoir dans votre passé. Évitez de recommencer en fait, de vous limiter à des choses que vous pourriez réitérer encore là cette année, d'autant plus qu'il y a quand même les étoiles. Donc les étoiles, votre rêve affectif aboutit et il y a encore cette notion d'honneur. Donc si on vous a fait du tort, si il y a eu peut-être une humiliation ou un abandon, pour le singe, il y aura donc l'honneur rétabli. Vous ne resterez pas comme ça sans réponse et en cherchant derrière vous là d'où vous venez, vous obtiendrez des réponses pour votre futur et une certaine justice. Voilà. Alors ensuite, encore bon, vraiment le couple hein, avec des mouvements, donc ça c'est bien, les mouvements c'est les voyages. Donc vous pouvez répondre à vos questions en partant. Et donc, au niveau du couple, c'est bon, hein, cette carte-là, vous faites couple cette année. Là, avec l'API, on vous dit quand même, au niveau de vos sorties et vos voyages, faites attention à vos dépenses. Voilà, vous pourriez rencontrer des petits obstacles financiers, mais bon, rien de grave. De toute façon, même si vous avez des dépenses ou cette année, ce sera peut-être un petit peu compliqué juste financièrement, mais derrière, vous trouvez des solutions de toute façon pour couvrir des dépenses et enlever les obstacles. Si vous avez des projets et que, par exemple, l'argent est un obstacle, vous trouvez l'argent, vous négociez pour retirer ces barrières. Donc on voit aussi l'apaisement au niveau financier. Donc même si ponctuellement ça ressort quand même dans votre jeu, au milieu du jeu des obstacles financiers, vous serez soulagé de toute façon quoi qu'il arrive. Vous trouverez toujours une solution et donc le soulagement au fur et à mesure des mois qui passeront pour votre vie sentimentale. Alors ensuite pour terminer l'oracle bleu, la montagne. Oui, donc là, l'amour avec la montagne, il y aura quand même encore des petits blocages. Après, peut-être que, voilà, c'est l'illusion. Peut-être que c'est une période, hein, je vous dis, pour que vous sachiez où vous allez. Et on vous dit, ne restez pas comme ça dans des choses illusoires. Donc, vous savez ce que vous voulez en amour, vous êtes sincère et authentique. Donc, ne restez pas comme ça bloqué, dans une situation bloquée. Il faut parler, il faut apaiser tout ça et mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Après, on peut se raccrocher au travail, on va dire. On vous dit ça ne sert à rien. Le travail, de toute façon, il n'y a pas de problème cette année. Enfin, en tout cas, pas de gros problème, a priori, en tout cas. Voilà, réglez votre vie sentimentale. On voit le mélange avec vie du travail, vie sentimentale. C'est possible aussi que vous fassiez une rencontre si vous êtes célibataire sur le lieu du travail ou par rapport à votre travail. Donc ça, c'est un aspect plutôt agréable. Et on vous demande aussi professionnellement de faire un choix. Donc là,
professionnellement et aussi au niveau de l'amour. Donc faites un choix. Ne restez pas comme ça dans l'illusion en se disant que ça va aller. Vous devez prendre quand même, c'est une carte de décision, vous avez des décisions à prendre. Et derrière, donc, les festivités, le succès, on termine le jeu par une carte de succès. Donc avec toutes ces étapes sentimentales à passer, surtout cette année, donc vous avez quand même les festivités. Donc, comme on l'a vu dans l'horoscope, vous pouvez fêter un déménagement sur un lieu plus agréable et plus approprié à votre vie, quelque chose de plus grand. Vous pouvez fêter une grossesse aussi, donc avec des projets qui de toute façon aboutissent une fois que vous aurez pris votre décision. Voilà, c'était vos prédictions hein, pour l'année du rat pour le signe du singe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.